Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Revi, mercredi, de la Parashat Emor Yud Bet Iyar, le 12 du mois d'Iyar, et Tafshin Pei Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Vous êtes peut-être en voiture ce matin quand vous écoutez le Chitat, vous êtes peut-être déjà à la maison, ou peut-être que vous allez bientôt dormir, c'est le soir que vous l'écoutez. Chacun écoute le Chitat, l'étudie au moment où il peut. Il faut toujours ouvrir les yeux sur ce qui nous arrive. Oui, si vous êtes en voiture maintenant et que vous voyez que sur la droite, il y a une voiture qui avance et qui roule très très vite. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il roule si vite ? Il devrait prendre son temps, ça n'est pas si bien de rouler si vite, surtout quand c'est interdit. D'après la loi, Akadosh Baruch Hu nous fait voir des choses pendant notre vie, pendant notre quotidien, afin que nous puissions apprendre des enseignements de tout ce qui nous arrive. Peut-être qu'on doit se dire, mais moi aussi, je ne dois pas aller si vite quand je fais quelque chose, je dois le faire plus tranquillement, plus posément. Lorsque l'on fait la tefila, par exemple, essayez de faire attention à chaque mot et à chaque lettre que l'on prononce. Prendre son temps. Oui, faire les choses comme il faut, tranquillement et sereinement. Et nous passons tout de suite au Chumash du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des fêtes du calendrier juif. Il faut se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu déjà nous a demandé de garder le Shabbat. D'ailleurs, Rashi nous dit que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous rappelle que la mitzvah du Shabbat est très importante, et juste avant de nous parler des fêtes, c'est pour nous rappeler qu'il faut être méticuleux pour toutes les fêtes, comme nous le sommes pour le Shabbat. Nous démarrons déjà par la fête de Pessah. Erev Pessah, nous avions l'habitude d'apporter le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Le 15 Nissan, la fête commence. Cette fête-là est appelée dans la Torah le Chag HaMatzot. Pendant la fête de Pessah, nous mangeons uniquement la matzah et pas autre chose. D'ailleurs, dans quelques jours, nous allons fêter le Pessah Sheni. N'oubliez pas, il faudra aussi manger de la matzah, c'est important. C'est une fête qui dure 7 jours, et 8 jours pour ceux qui habitent en Chutz La'aretz. Oui, 7 jours en Eretz Israël. Le 1er et le 7e jour, ce sont donc des Yamim Tovim, et comme Shabbat, il est interdit de travailler, il faut respecter tous les interdits du Shabbat, ou presque. Il y a quelques détails qui font que le jour de Yom Tov, nous avons droit de faire ce que nous n'avons pas le droit de faire le jour de Shabbat. Pendant toute la fête de Pessah, il y avait un korban qui était apporté au Beth Amikdash, chaque jour un korban particulier, pour ce jour-là en particulier. Le deuxième sujet dont nous allons parler dans notre Chitat aujourd'hui, c'est le Korban HaOmer. Afin que nous puissions commencer à consommer une nouvelle récolte qui a poussé, par exemple du blé ou de l'orge, eh bien il fallait d'abord apporter au Beth Amikdash ce que nous appelons le Korban HaOmer. Le Homer, c'est une quantité particulière et bien définie que nous apportions au Kohen. Il fallait aussi également amener un petit agneau, en tant que korban, que sacrifice, le premier jour de Chol HaMoed Pessah. Le Kohen devait faire ce que nous appelons un balancement de ce Homer, un peu comme quand on secoue le loulav pendant la fête de Sukkot, et ça c'était un cadeau pour Akadosh Baruch Hu. Le troisième sujet que nous abordons, c'est la Sfirat HaOmer. Depuis ce premier jour où nous apportions ce korban HaOmer, on commençait à compter les 7 semaines. Oui, 7 x 7, 49, les 49 jours du Homer. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, nous accomplissons la mitzvah du Homer. Et quatrième sujet que nous abordons dans notre Chitat du jour, c'est la fête de Shavuot. Le 50e jour, il fallait apporter au Beth Amikdash un korban très particulier, qui était composé de 2 pains. Il y avait également 7 agneaux, mais il y avait également un jeune taureau, 2 béliers. Il y avait du vin, il y avait de la farine, et tout ça, ça devait être offert avec une intention, que ce soit une offrande pour Akadosh Baruch Hu, que ce soit agréable pour lui. Il y avait aussi également un accompagnement de ces 2 pains. C'était un bouc qu'on apportait comme une offrande pour les fautes qui avaient été commises, et 2 agneaux, tout jeunes de leur première année. C'était une offrande de paix pour Akadosh Baruch Hu.
Et pour terminer, autre sujet, on nous rappelle ici que quand on faisait une récolte et quand on moissonnait cette récolte dans le champ, il fallait laisser un coin, ce que nous appelons la PA. Cette PA, ce coin-là, c'était un coin dans le champ qui était réservé aux pauvres, qui n'avaient pas de quoi manger, qui pouvaient venir ici se servir. C'est magnifique la Torah, on pense à chacun, Baruch Hashem. Et puis il y avait le leket. Le leket, c'est qu'au moment où on est en train de ramasser et de récolter tout cela, parfois, il y a des épis de blé qui vont tomber, ou des légumes qui vont tomber de nos mains. Eh bien, à ce moment-là, on doit les laisser par terre pour que les pauvres puissent venir se servir et se nourrir comme il faut. Et voilà, c'était le chumash d'aujourd'hui. Et nous passons tout de suite au Tehilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud-Bet du mois de Iyar. Et les chapitres que nous allons lire, c'est du Samer-Vav au Samer-Chet. Lors du Nidvadout, un Farbrengen. C'était le Yud-Bet Tammuz Tafshin Zahin. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, a raconté comment est-ce que le Rabbi Rashav, son père, le Rabbi Shalom Dovber, a expliqué le chapitre Samer Zahin qui commence par les mots Lamnatseach Bineginot. Le Yud-Bet Tammuz de cette année-là, nous fêtions l'anniversaire du Rabbi Rayatz, et en particulier le 67e anniversaire du Rabbi Yosef Yitzhak. C'est pour cette raison que le Rabbi Yosef Yitzhak disait ce Tehilim. Pendant cette Hidvadout, le Rabbi Rayatz a raconté comment est-ce qu'il a appris l'explication des mots de la Tefila avec son père, et qui incluait bien sûr ce Mizmor-là, que nous lisons tous les jours, juste avant la Tefila de Baruch She'amar, dans la Tefila. Et il raconte comme ça. Mon père, le Rabbi Rashab, a étudié avec moi l'explication des mots. Plusieurs fois. J'ai étudié le sens des tfilotes de la semaine, du Shabbat et des Yom Tov. J'ai aussi étudié le sens de ce que voulait dire, c'est-à-dire la traduction, l'explication des mots de la Haggadah de Pessah, une partie des tfilotes de Rosh Hashanah, mais aussi de Yom Kippour. La première fois, c'était quand j'étais tout enfant. La deuxième fois, c'est quand j'ai commencé à mettre les tefilines, donc après ma bar mitzvah, le Yud-Bet Tammuz Tav Resh Nun Gimel. Lorsque mon père a commencé à étudier avec moi l'explication de ces mots-là, il m'a dit comme ça. Toi, tu pries, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Ça n'est pas convenable. Il faut que tu comprennes le sens de la tefila. La deuxième fois où mon père m'a enseigné l'explication des textes, il m'a enseigné en fait le sens chassidique de la tefila, chassidoutique. On a commencé à partir de Modéani. Il m'a expliqué chaque mot, chaque passouk, chaque verset, avec une explication chassidoutique, avec un sens profond. Il avait l'habitude également de me raconter une petite histoire sur chaque sujet que nous abordions. En général, c'était des enseignements que le Admor Hazaken, le Rabbi Shimon Zalman, avait entendu lui-même des chassidim du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. Et il arrivait parfois qu'il m'explique ce que l'Admor Hazaken pouvait dire, ou bien un autre rabbi. C'est une très belle histoire qui nous montre l'importance, ici, de bien comprendre ce que nous disons dans la Tefila, la traduction et l'explication de ce que nous faisons dans notre prière pour Hachem. Et nous passons au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le 46e chapitre, Yud-Bet Iyar Shana Pshuta. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, eh bien on se rapproche d'Hachem. Bon, mais on ne le ressent pas toujours. Dans les Télim, il dit comme ça. Va'ani va'ar velo eda. Be'emot ha'iti imach va'ani tamid imach achazta beyad yemini. Va'ani ba'ar. Qu'est-ce que ça veut dire ba'ar? Ba'ar, ça veut dire quelque chose qui veut dire bo'er. Niv'ar. Je ne te ressens pas, Kadosh Baruch Hu. Je suis comme un animal qui est devant toi, mais je suis toujours avec toi. En fait, ici, le Tehilim est en train de nous dire ces mots-là. Il parle au nom de tout le peuple juif qui vivent après la destruction du Beth Amikdash et ils n'arrivent pas à ressentir la présence d'Hachem. Et bien sûr, les mitzvot, quand on les fait et qu'on les accomplit, on doit ressentir la présence d'Hachem, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Mais pendant cet exil-là, la galoute, c'est pas toujours facile de comprendre et de saisir la présence d'Hachem et la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. On est un petit peu comme cet homme-là, ou comme un animal qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais
Le Télim nous dit ici, Ani tamid imach, je suis toujours avec toi. Et bien que mon corps ne comprenne pas toujours, tout le temps, comment est-ce qu'il est proche de Dieu, et qu'il n'exprime pas cet attachement à Dieu quand il accomplit une mitzvah, il fait, mais il ne saisit pas cet attachement et cette crainte et cet amour pour Dieu, eh bien la Neshama, elle continue à ressentir. C'est un contact qu'il y a, qui est identifiable chez chacune et chacun d'entre nous, chez chaque juif, depuis le plus grand sadique jusqu'au juif le plus simple. À chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, il ressent cela. Et aussi également, à chaque fois qu'il fait une avéra, chas v'shalom, il est en train de briser cet attachement profond et essentiel qu'il a avec Dieu. Cet attachement, ce rapprochement, on peut le voir chez chacun d'entre nous. Et c'est pour cette raison que chaque juif va recevoir, malheureusement, une punition lorsqu'il va faire une avéra. Lorsqu'on pense à Akadosh Baruch Hu et qu'on est proche de lui, et qu'à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, il est tout près de nous, eh bien ça va nous donner envie de prendre conscience et donc de ressentir cet amour qu'on a pour lui. Et donc ça va nous motiver pour faire encore plus de mitzvot, encore et toujours. Et nous passons au Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Bet Iyar. Et nous sommes le 27e jour du Homer. Aujourd'hui, nous allons encore une fois étudier la prononciation des mots. Le dikdouk, ce que nous appelons le dikdouk. Dans les Tachanounim, quand on dit Ma'amar, Menu Ma'amar, eh bien, il faut le dire avec un kamatz. Lorsqu'on dit, toujours dans les Tachanounim, le mot Ne'emar, on le dit avec un patach. Lorsqu'on dit Va'anachnu loneda zachor ki afar anachnu, eh bien, il faut le dire avec un shuruk. Lorsque nous allons faire dans la tefila le Uva Letzion, et on dit le mot Unetal Tani, eh bien, les nekudot qu'il faut mettre ici, c'est un patach, Sheva patach. Dans la partie du Kriyat Shema de Arvit, on dit Ve'ahavatra lo tasur. Eh bien, on ne dit pas Ve'ahavatra al tasir comme d'autres communautés peuvent le dire. Dans la communauté Chabad et selon le rite du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, nous disons ici Ve'ahavatra lo tasur mimenu leolamim. Et nous passons au Rambam, les 3 prakim du Rambam, en résumé aujourd'hui. La première halakha du Rambam d'aujourd'hui, c'est que dans une ville, il faut qu'il y ait des enfants juifs qui étudient la Torah. Maintenant, une ville où il y a des petits-enfants, mais qu'il n'y a pas de maître, de moré pour leur enseigner la Torah. Eh bien, il faut absolument trouver une solution. Puisque la Torah des enfants, c'est elle qui fait tenir le monde. Le Rambam nous dit ici. Il nous donne d'ailleurs ici quelques lois qui concernent les morim, les professeurs. Il faut faire bien attention quand on enseigne la Torah à des enfants. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il faut bien s'assurer que la quitte à la classe, elle ne soit pas trop grande, le Rambam nous dit. Le moré ne doit pas se mettre en colère sur un élève, même s'il ne comprend pas la leçon. Dans le 3e chapitre ici, d'Hilchot Talmud Torah, le Rambam ici nous enseigne combien il est important d'étudier la Torah et que chaque juif a la possibilité de mériter cette couronne, ce que nous appelons la couronne de la Torah. Et puis dans le 4e chapitre de Hilchot Talmud Torah, ici, nous apprenons quelles sont les lois qui concernent les élèves. Par exemple, un élève qui ne comprend pas, est-ce qu'il faut continuer à lui expliquer ou pas? Est-ce qu'il lui-même doit continuer à poser la question même lorsqu'il ne comprend pas? Le Rambam ici va nous enseigner aussi, est-ce qu'on a le droit de s'arrêter lorsqu'on étudie la Torah? Est-ce qu'on a le droit de prendre une petite pause ou pas? Imaginons, on est en train d'étudier la Torah et il y a une mitzvah qui se présente devant nous. Et personne d'autre peut la faire. Est-ce qu'on a le droit de s'arrêter pour le faire? Si personne d'autre peut la faire, eh bien on pourra peut-être s'arrêter pour aller accomplir cette mitzvah. Mais les enfants, eux, écoutez bien, ne s'arrêtent jamais d'étudier la Torah, écoutez bien cette halakha, même si on a besoin d'eux pour construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, elle est tellement importante qu'un enfant qui étudie la Torah et qu'en face on est en train de construire le Beth Amikdash et qu'on a besoin de lui pour ramasser un petit tournevis ou une pierre, eh bien jamais, jamais, jamais il ne s'arrêtera d'étudier la Torah. Voilà ce que c'est l'importance de l'étude de la Torah des enfants
Et c'est ainsi que nous allons conclure notre Chitat du jour avec notre Rambam. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous rappelle que vous pouvez faire une dédicace en envoyant un petit message sur notre numéro de téléphone 06 61 76 87 70. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Et envoyez vos dédicaces également sur notre site internet torahaudio.fr ou bien chitat.fr. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.